Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver cette semaine avec un autre témoignage de l'un d'entre nous, j'allais dire d'entre vous, mais d'entre nous, hein, parce qu'on fait tous partie du même bateau, le bateau des addicts qui ont un petit peu du mal à se séparer de leurs produits de prédilection, et en l'occurrence l'alcool, qui est quand même le produit le plus répandu, c'est certain. Frédéric qui me dit: Bonjour Stéphane, je m'appelle Frédéric, j'ai bientôt 32 ans et j'aimerais te faire part de mon histoire. Alors oui Frédéric, d'abord merci mille fois de ta confiance, merci mille fois d'avoir accepté d'envoyer ton histoire et de la partager avec nous. Je le rappelle, hein, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de partager votre histoire. Vous envoyez un email, uniquement les emails s'il vous plaît, à bonjour@stéphaneshow.com, c'est écrit là au-dessus. Mon ex-épouse m'a quitté il y a bientôt 2 ans, au bout de 4 ans de relation. Alors ça, c'est évidemment des éléments déclencheurs un peu embêtants, hein, parce que quand on est, voilà, comme nous, les addicts en général très sensibles et très comme des éponges, hein, dès qu'un élément se passe dans notre vie, bah, ça prend tout de suite une proportion très différente de la majorité des autres personnes. Depuis que je me suis mis à boire par solitude, depuis donc cette séparation, Frédéric nous dit qu'il s'est mis à boire par solitude. Au début, je buvais une fois par semaine, maintenant je bois tous les 2 jours. Alors, je pense que j'ai déjà dit ça à de nombreuses reprises, mais j'aime beaucoup le répéter. Je pense que c'est pas une question de combien de fois par semaine je bois. C'est pas une question non plus de quantité, c'est une question de voir un petit peu comment les choses évoluent. C'est-à-dire que si vous prenez un apéro et que vous ne buvez pas plus dans la soirée, et que c'est tous les tremblements de terre, que vous ne perdez jamais le contact avec le contrôle de la vie, hein, que vous ne faites pas de blackout, etc., vous êtes probablement pas alcoolique. Par contre, nous, je parle pour moi, mais je parle aussi au nom de tous ceux que j'ai entendus partager leur histoire. Il y a un moment où on perd le contrôle. Et à ce moment-là, il faut se poser la question. Donc oui, au début, je buvais une fois par semaine. Ça, c'est très, très classique. Puis je bois tous les 2 jours. Et puis, on sait comment ça va se terminer, malheureusement, Frédéric. Probablement tous les jours, hein. Je me mets dans la tête que tout est de ma faute. Si elle m'a quitté, donc si sa compagne l'a quitté, Frédéric nous dit: depuis, je ne vois plus le bout du tunnel parce que c'est de ma faute si elle m'a quitté. Alors, c'est la culpabilité. Moi, je me sens coupable de beaucoup de choses. Je me sens, j'ai pas confiance en moi. Je me sens toujours responsable de tout. Si quelque chose se passe, oui, j'ai peur qu'on me tombe dessus. Ce sont des sentiments que j'ai développés toute ma vie et qui sont propres à déclencher des addictions, hein. On est quand même dans le schéma très simple de: je suis une merde, je bois pour oublier. Même si c'est une bonne blague, hein, je bois pour oublier, parce qu'on n'oublie évidemment jamais rien, et c'est certainement pas l'alcool qui va nous aider. Frédéric continue son témoignage en disant: j'ai toujours bu plus ou moins, mais avec raison. Tout s'est enchaîné quand mon épouse m'a quitté fin septembre 2020, donc c'est très très récent. J'ai eu un peu bu comme tout le monde étant jeune, hein, vers 16-17 ans. En ce moment, je bois tous les 2 ou 3 jours une dizaine de bières. Alors là, je reviens à ce que je disais plus haut, hein, Frédéric, c'est sûr que 10 bières, c'est pas du tout normal. C'est comme quand moi je buvais 6 bouteilles de vin à la fin de ma consommation. Les dernières semaines, c'est clair que c'est pas normal de boire 6 bouteilles de vin par 24 heures. C'est pas normal non plus de boire 10 bières. 10 bières, c'est pas pour se rafraîchir. 10 bières, c'est pour l'ivresse, on est bien d'accord. Je bois surtout par solitude, mais pas par envie. Alors là, on peut partager la même chose tous ensemble, hein. On cherche l'ivresse, on cherche pas du tout l'envie, le goût de la bière. Ah, telle bière me plaît bien, parce qu'on finit toujours, comme les quantités augmentent, on finit toujours par boire moins cher et donc moins bon. Alors que je reprenne un peu le cours. Donc je bois surtout par solitude, pas par envie, car à force, ça me dégoûte. Mais après 2 ou 3 bières, ça passe tout seul. Oui, j'ai tellement connu ça. Moi, c'était avant le vin, c'était le pastis, et c'était après le deuxième pastis, ça commence à aller bien. Après le troisième, tout allait bien. Et c'est là que tout allait en fait de plus en plus mal. Donc c'est vraiment un paradoxe, c'est qu'on s'imagine, notre subconscient nous fait croire que en buvant un verre de plus, ça va aller mieux, ça va nous détendre, un verre de plus va nous rendre euphorique, et un verre de plus va nous relaxer complètement. Et puis bon, il y a tout qui part en couille, hein, comme on dit, parce qu'après, forcément, on fait pas toujours ce qu'il faut.
Et encore, je me suis bien calmé, car au début de mon histoire, c'était tous les jours, je ne mangeais presque plus. Aller voir quelqu'un, j'aimerais bien, mais j'ai tellement honte que je n'ose pas. La honte aussi, c'est quelque chose qu'on éprouve quand on boit. On se dit, je suis un alcoolique, je vais finir sous les ponts, les gens ne me croiront pas si je dis que j'ai un problème, que j'ai une maladie. Ils vont dire simplement que je suis une merde, quoi, et que je vais être un SDF, un clochard. Eh ben, écoutez, ça n'a rien à voir. La maladie de l'alcool, c'est une maladie. Comme toutes les addictions, comme d'autres maladies, sauf que celle de l'alcool, en général, parce qu'on se conduit pas toujours de la manière la plus élégante qui soit, est pointée du doigt comme étant une maladie honteuse. On ne dirait jamais d'un quelqu'un qui est à l'article de la mort avec un cancer ou un diabète ou je ne sais pas quoi, que voilà, c'est honteux. Par contre, un alcoolique qui est en train de se détruire, là, c'est honteux. C'est une maladie et effectivement, la honte fait qu'on n'ose pas en parler. Hein. Pendant des années, moi, j'en ai parlé à personne. Quand je savais que j'avais exagéré, je me levais le matin en pensant pourvu que personne ne me fasse de remarques à propos d'hier. Des psys, c'est Frédéric qui continue, des psys, j'en vois depuis très longtemps car je n'ai pas confiance en moi. Puis aller voir quelqu'un, je ne pense pas que cela soit la solution tant que je serai seul. Alors je vais être un peu rude, mais on va séparer ça. Tant que je serai seul, je ne serai pas je ne sais pas si cela servira à quelque chose que je fasse quoi que ce soit. C'est ça que vous dites, Frédéric. Alors, ça, c'est mettre le blâme sur l'autre, ou sur la vie, ou sur les sociétés, ou sur... Enfin, voilà. Je l'ai fait beaucoup. Je le fais encore aujourd'hui. Hein. C'est clair que j'ai tendance à penser que à quoi bon, hein, à quoi ça sert. Mais dans le cas de l'alcool, moi, je ne rechute pas. J'ai cette chance de tous les jours me dire non, aujourd'hui je ne prends pas le premier verre, parce que vraiment je sais que ça ne va servir à rien. Donc quand vous dites ça ne sert à rien parce que je suis seul, je suis pas d'accord du tout, Frédéric. Vous avez vu des psys, continuez à voir des psys, parlez de votre problème d'alcool, allez voir des associations, je le répète toujours, des psys ou des docteurs, des généralistes ou des addictologues dans votre région. C'est très important de sortir de chez soi et de faire quelque chose. Et en fait, ce que je me suis aperçu de ça, parce que je me demandais si il fallait que je continue ces vidéos, et je me suis dit, finalement, ça donne une occasion à nous tous, moi y compris, de partager ensemble et de faire ce premier pas en disant je vais me mettre là, même si c'est anonyme, hein, bien sûr, je vais me mettre là en place publique et expliquer que je me sens pas bien, et c'est pour ça que je bois et que je suis honteux. Donc Frédéric, vous avez vu des psys, continuez à les voir, hein, les psys, c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, changez, dites-leur, moi, j'en peux plus, je bois une dizaine de bières, et ça n'est pas normal, donc je voudrais de l'aide. Donc voilà un peu mon histoire, j'attends la vidéo avec impatience. Frédéric, voilà la vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, je donne souvent peut-être l'impression que c'est très simple. Mais le plus dur, c'est quand même ce que vous allez faire, hein, Frédéric, c'est d'envoyer un mail, d'attendre patiemment que les autres témoignages soient passés pour que arrive le vôtre. Et puis voilà, maintenant, j'espère que vous allez vous prendre en main, c'est-à-dire aller voir des associations, aller voir les psys si vous voulez, les médecins si vous voulez, les addictologues si vous voulez, aller à l'extérieur, demander de l'aide. Boire 10 bières en une journée, ça n'est pas normal. Boire quelques pastis le soir, tous les soirs, pendant 25 ans, c'est pas normal non plus, je peux en témoigner. Donc voilà, j'espère honnêtement que ce mail que vous m'avez envoyé sera le début d'une nouvelle ère, une ère où vous allez pouvoir redécouvrir la vie 24 heures à la fois et sans devoir être anesthésié par la bière ou l'alcool en général. Merci Frédéric, merci beaucoup pour ce partage. À bientôt, au revoir.